Une raffinerie sur 2 à l'arrêt. La grève a été reconduite chez Total Energy et Esso ExxonMobil. Résultat de ce mouvement social, aujourd'hui, près de 30% des stations-service connaissent des difficultés d'approvisionnement sur au moins un type de carburant. Aujourd'hui, la direction fait un pas. Elle se dit prête à négocier si la grève cesse. Le point sur la situation avec Anne-Sylvain, Thibaut Petit et Pierre Véraud. L'une des rares stations lyonnaises ouvertes aujourd'hui. Des heures d'attente. Mais c'est pas normal qu'ils viennent, ils doublent tout le monde. Et forcément, un peu d'énervement aussi. Il y a un moment donné où ça fait 3 heures qu'on attend. Dans la file, des particuliers et beaucoup d'artisans venus de toute la région, après parfois des dizaines de kilomètres. Ça fait 2 jours que je cherche. Et donc du coup, là je suis tombé sur cette station-là et j'en profite. J'ai un service de pompes funèbres en plus, donc j'ai besoin d'avoir de l'essence et de travailler. Je suis d'astreinte, donc c'est compliqué. La situation s'est dégradée un peu partout en France aujourd'hui. 30% de stations-service manquent d'au moins un carburant, contre 21% hier, notamment en Île-de-France, dans le Pas-de-Calais et le Nord. Comme ici à Lille, où la file a atteint des proportions rarement vues. Quant au Sud, jusque-là plutôt épargné, il est maintenant touché. Impossible de faire du carburant. C'est vide de partout. Ici à Marseille, ce patron d'une entreprise de BTP doit trouver du carburant pour lui et ses employés. Leur chantier est à 50 km de là. On est dans la merde, quoi. On peut plus rien faire. On travaille, on sait pas quoi faire. Il retente sa chance dans une 4e station et cette fois c'est la bonne. Il réussit à trouver du diesel. Ça y a plus. J'ai peur parce que je crois que les autres pompes en plus n'ont plus de carburant. Il restait que 2 pompes. Normalement c'était 40 € minimum. J'ai réussi à gratter 20 € de plus pour qu'ils puissent faire de la route. Dans la file, certains automobilistes jouent aussi la carte de la solidarité. Celui-ci prévient les autres qu'il n'y a déjà plus d'essence. Pas ici, il n'y en a plus. Faites pas la queue pour rien, madame, il n'y a plus du gasoil. Vu le bazar, il n'y a pas d'essence, les gens ils perdent leur temps inutilement. Donc voilà, on les aide et puis on leur dit s'il y a de l'essence ou s'il n'y en a pas. Après 10 jours de grève, Total Energy a fait un petit pas vers la CGT cet après-midi. Total Energy appelle à la responsabilité de tous. Sous réserve de la fin des blocages des dépôts, elle propose d'anticiper au mois d'octobre la négociation annuelle obligatoire. Pas de réaction officielle des syndicats ce soir. La CGT réunira ses troupes demain sur le terrain avant de lever ou non les barrages. La première ministre, elle, s'est voulue confiante. En visite officielle en Algérie, Elisabeth Borne a estimé que la situation devrait s'améliorer tout au long de cette semaine.